allons chanter J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louant mon sauveur en chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louant mon sauveur à chaque instant. Merci, asseyons-nous. Chers amis, chers frères et sœurs, chers amis internautes, bonsoir. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée, pas vrai? Dieu a été bon envers chacun de nous. Et si nous sommes présents ce soir, c'est par sa seule grâce. Amen. Ah, je loue mon Dieu pour cela, d'avoir veillé sur nous, veillé sur nos familles, veillé sur nos enfants, et permettant que ce souffle de vie nous soit encore réservé afin d'être ici ce soir. Amen. Alors nous prenons des forces pour la semaine, parce que nous savons que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Depuis vendredi soir, nous sommes en train de prendre des forces. Amen. Ah oui, nous avons compris et nous avons en quelque part appris à aimer Dieu davantage. Pourquoi devons-nous aimer Dieu davantage, mes amis? Ah oui, parce que notre Dieu nous aime. Et lorsque on est en face de l'amour, on ne peut qu'aimer. Amen. Ah oui, lorsque Dieu nous ouvre ses bras pour nous dire « Je t'aime », alors nous aimons aussi notre Jésus. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Ce soir, nous allons nous pencher sur l'expérience d'un disciple du nom de Pierre. Mais qui était Pierre? Pierre, un homme de la mer, un pêcheur. Un homme, chers amis, rude de nature. Un homme, on pourrait dire qu'il ne rigolait pas. Mais ce n'est pas grave faire la fête. Bouc solide. Un homme entier par lui-même. Ce sont ces types d'hommes, frères et sœurs, qui ont un oui, oui, ou un non, non. S'ils sont avec vous, ils sont avec vous. Vous pouvez compter sur eux, chers amis. À n'importe quel moment. Dans des moments difficiles, comme face à un danger, et nous pensons à Jésus, qui était en danger dans le jardin. Les disciples avaient peur. Mais il y avait un homme qui n'avait pas peur. Notre ami Pierre était là. Et qu'est-ce qu'il a fait, mes amis? C'est lui qui a retiré son épée. Il avait son épée avec lui. Parce que Pierre marchait avec son épée. On pouvait dire qu'il était avec Jésus, mais il avait son épée. Il avait encore cette manière de vouloir dire, attention, mon là, ah non, mon veiller, mon pourquoi changer, non, mon solide. Non, Pierre avait son épée. Avec Jésus, mais l'épée a serré en côté. Oh, mes amis, lorsque Marcus a dit, ah, Jésus, point fait, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a retiré son épée de Marcus à terre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus reprend l'oreille et met l'oreille en place. Alléluia. Aux frères et sœurs, Pierre, c'était Pierre. Des hommes comme Pierre, chers amis, vont prendre votre combat, votre injustice pour eux. Et là, je me souviens de mon père. Mon papa était un homme solide aussi. Il n'est plus. Mais il était solide. Et bien, maman me raconte souvent que Jojo, les papas ont été face à un combat. Et qu'il dit qu'il a l'injustice, il dit qu'il a pris un combat pour lui-même. Vous avez été solide, hein? Il a donné en difficulté. Il dit, ouais, non, ça ne va pas passer comme ça. Et bien, mon papa prenait le combat pour lui. Et il dit qu'il a gagné. Avec des risques, hein? Oui, il prenait le combat pour lui. C'était comme ça que fonctionnait Pierre, frères et sœurs. Pierre n'aimait pas voir l'injustice. Frères et sœurs, est-ce mal d'avoir un caractère fort et très sûr de soi? Il y a du bon et du mauvais dans ce type de caractère. Un caractère solide, brave, un caractère bien trempé. Il y a du bon et du mauvais dans ce type de caractère.
C'est pour cette raison, frères et sœurs, que chacun de nous ce soir avions besoin du secours de Jésus. Oui, Jésus, son Esprit Saint, afin de pouvoir nous aider dans notre caractère. Souvent, nous avions un caractère fort sur face, mais là, bien entrant dedans, aïe, 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 c'est un caractère qui est fragile spirituel, parce qu'avant de dire cric, vous avez dit crac, alors que vous sentez beaucoup qui super prier tout le temps. Mes amis, attention, Jésus a besoin de travailler mon caractère. Amen. Il a besoin de dire, Jojo, il faut un changement dans ta vie. Jojo, tu es trop bouillant, tu es trop... Mais non, Jojo, canalise-toi. Respire, Jojo, parce qu'il faut entrer dans le ciel différent. Amen. Tu as besoin de Jésus pour que son caractère soit changé. Aux frères et sœurs, Pierre fut dans cette situation où son caractère méritait un changement. Oh, Pierre, c'était cet homme qui pouvait se mettre debout face à n'importe quelle situation difficile, compliquée, et vous dire que c'est y affaire qu'il a. Personne ne veut aller, moi j'y vais. Je suis déjà passé par là, j'ai d'expérience, je connais et je sais ce que je dois faire face à telle ou telle situation. Aux frères et sœurs, l'homme trop sûr de lui, le chrétien trop sûr de lui, le chrétien trop sûr de son expérience, peut-être il s'appuie sur ses 20 ans de baptême, sur ses 30 ans de baptême, sur ses 50 ans de baptême. Ce type de chrétien, chers amis, ne trouve plus nécessaire, malheureusement, de prier, d'étudier, de chercher à connaître Dieu davantage, puisqu'il connaît déjà. Il se dit, je connais déjà assez. Frères et sœurs, avec ses 20 ans, ses 30 ans, ses 50 ans de baptême et plus de ses années d'expérience, pourquoi connaître davantage? Mais moi, arrivé, qui saura, Myriam, qui saura apprendre moi encore? Mais je connais, Félix, l'école, ça va moi, mais je connais. Tu ne m'apprends rien. Les prédications, je connais tout ce qu'on dit, ce n'est pas la peine. Oh, frères et sœurs, pourquoi passer du temps dans la prière, dans l'étude, alors que je connais déjà? Et puis, en plus, Dieu sait que je connais, Dieu sait que je resterai debout et fidèle malgré tout. Frères et sœurs, suis-je ce genre de chrétien avec ce type de raisonnement dangereux? Le chrétien, monsieur qui connaît tout, frères et sœurs qui sait tout déjà. Suis-je aujourd'hui cet homme ou cette femme trop sûr de lui, qui estime qu'il n'a même pas besoin qu'on prie pour lui, qu'il étudie, qu'il passe du temps avec Dieu dans la prière personnelle parce qu'il possède un CV complet, un CV bien étoffé, bien garni en années d'expérience et en diplôme spirituel? La Bible déclare, chers amis, dans 1 Corinthiens 10, verset 12, texte que vous connaissez, ainsi donc que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Aux frères et sœurs, c'est important. Prenne garde de tomber. Mes amis, Pierre veut nous donner ce soir une leçon capitale pour avoir fait l'expérience douloureuse. Pierre fut confronté à cette situation et il comprit le danger de ne plus dépendre de Jésus. Aujourd'hui, la grande question, ai-je besoin de Jésus pour dépendre de lui? Ai-je vraiment besoin de Jésus-Christ dans ma vie? Ou Jésus, c'était plutôt comment finir baptisé? Là, mon frère n'a pas de problème, moi, vous êtes Jésus. Mais là, quand c'est zèle, à ce moment-là, Jésus fait sa forme à faire à moi. Parce que mon zèle venu fort. En plus, mon venu plus fort que Jésus. C'est grave, frère. Maintenant, alors que je possède peut-être plus de 20 ans de baptême ou de 30 ans à l'évangile, est-ce vraiment nécessaire de dépendre encore de Jésus? Alors que maintenant, j'ai atteint l'âge de la majorité chrétienne, je dirais ça ainsi, et spirituelle, est-ce obligatoire d'être encore dépendant de Jésus? Aux frères et sœurs, je réponds oui. Et plus que jamais. Parce que nous avions un lion rugissant qui rôde. Oh, bien-aimé, si moi j'ai 20, 30 ans de baptême,
l'ennemi, il a des mille, pas à compter combien il nie. Parce que il nie expérience et tout ça me connaît là, il connaît lui, même s'il pas faire rien laisse ça. Mais ça qui manière, côté vous prend moins, il garde dans tes petits, il ouais côté manka, il l'a suivi à la lettre, il a payé pour ça. Et travail lui qui là mes amis. Je dois dépendre de Jésus plus que jamais. Oh frères et sœurs. Il n'est pas besoin, chers amis, de rater une noyade pour apprendre à nager. Il n'est pas besoin, chers amis, de passer par des coups durs ou des problèmes pour ressentir le besoin de dépendre de Jésus. Frères et sœurs, cela n'est pas obligatoire, car la Bible déclare que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Que nous soyons mineurs spirituels, j'emploie les termes, jeunes spirituels, majeurs et adultes spirituels, bien-aimés, devant Dieu, il n'existe pas de chrétien dépendant du Christ. Devant Dieu, nul ne devrait se déclarer indépendant de Jésus pour se croire fort et victorieux. Où appelle au départ? Pas même penser à ça. Aux frères et sœurs, devant Dieu, nul ne devrait se déclarer indépendant de Christ pour se vanter d'être trop majeur sur le plan spirituel et de négliger l'étude et la prière nécessaires à sa foi. Mes amis, l'étude de la parole de Dieu et la prière sont les seuls garants afin de rester en relation continuelle avec Jésus. Qu'est-ce que je dis, mes amis? L'étude et la prière. Combien de fois nous venons le matin et partons et disons Jésus, où ça connaît, où ça savent, comme disent les jeunes, où savent. Parce que Jésus, où ça m'en lasse, où ça fait mon famille moins, où ça faut apporter la dîme là. Parce que vous dites non, mais vous dites, comprendre, il faut apporter la dîme là, il faut un travail. Mon Dieu, est-ce que Dieu a besoin de ta dîme? Mes amis, Dieu a besoin de ton cœur. Et s'il a ton cœur, il a tout avec. Alléluia. C'est pour ça, mes amis, que je dois passer du temps avec Jésus. Trop de temps, trop de fois, pardon, où je me réveille, brosser dans mon échappé, parce que, patron, qu'à attendre moi, je ne dois pas rater mon salaire et je rate mon salut. Mes amis, c'est important, c'est très important. Nous devons faire attention à cela. Passer du temps avec Jésus, dépendre de Jésus plus que jamais. Amen. Aux frères et sœurs, Pierre est passé par là. Nous connaissons l'histoire biblique. Nous sommes, chers amis, de Matthieu 26, 30 à 35. Et là, Jésus est en train de parler avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il parle du berger qui sera frappé. Et le troupeau sera dispersé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de leur parler, chers amis, de sa mort. Il est venu faire une mission. Il est en train de parler de sa résurrection. Il parle aussi des apôtres, des disciples, parce qu'ils savent qu'ils sont découragés. Il les avertit. Oh, bien-aimés. Mais dans ce groupe-là, il y a un homme. Il y a un homme qui est toujours là. Et c'est monsieur comment? Aidez-moi. Monsieur Pierre. On va dire frère Pierre parce que nous l'aimons, ok? C'est notre frère. Pierre, frère Pierre. Alors, il entend les choses. Il sait. Jésus avertit. Et il dit, mais Jésus, où ça savent? Ou pas songer Malchus? Mais oui, même si vous mettez les oreilles là-bas, mais moi, c'est là, mon enfant, bagaille bon, les autres boucles, c'est des crapons. Mais non, Jésus, on va te mettre en prison, Jésus, je serai là avec toi. On va te mettre là, je ne vais pas te lâcher, Jésus. Au bien-aimé, quand tu seras pour tous une raison de chute, tu ne seras jamais pour moi. Jésus qui répond à Pierre, mais Pierrot, comme pour lui dire, venez lâche-moi, mettez pas l'eau là, moi aime, on savait, moi ça vous aimez moi, mais côté ta là, ou quoi il peut faire, moi savent ça, mais moi ça va aller bon Pierrot, oh, tu vas me laisser tomber. Pierrot dit, non Jésus, ce coup-là tu te trompes, je vais rester debout. Aux frères et sœurs, quand nous lisons Luc 22, 31 à 32, nous allons lire ce texte-là. Je le lis avec vous, c'est très très important. Je ouvre ma Bible et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Luc 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point.
Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierrot, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Aux frères et sœurs, Jésus avertit Pierre. Et Pierre dit non. Pierre ne veut pas croire. Mais dans ce texte-là, chers amis, ce qui me rassure et qui me fait du bien, et qui devait nous réconforter ce soir, c'est de savoir que nous avons un Dieu qui nous aime. Amen. Un Jésus qui prévoit tout pour nous. C'est comme un parent qui attend son enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare les parents qui sont dans la salle. Ou pas attendre les chemins à crier aïe pour dire non. Manette là, ça a préparé longtemps à l'avance. Premier mois où ça vous a, ben là, ça paru. On attend tout bagage là. On attend les tout bagage là. Dieu fonctionne comme ça avec nous parce que c'est notre Père qui nous aime. Amen. Oh, il sait comment Pierre va faire. Il dit à Pierre, écoute, Satan les femmes bagage et puis là, mais je vais faire plus belle encore et puis moi pareil la Dieu. Non pareil la Dieu parce que moi j'aime. Je suis miséricordieux, je t'aime, je ferai pour toi. Je suis ton Dieu, celui qui combat pour toi. Un Dieu, chers amis, qui tient l'épée et qui décide des combats. Amen. Bien souvent, nous devons combat, nous devons bagaille, nous en piège. Mais nous avons dit non, papa, l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. Je ne crains rien. C'est lui qui tient l'épée et c'est lui qui décide des combats. Alléluia. Ça veut dire par là, mes amis, on va y aller, fait. Il a dit souvent, Jojo, regarde la délivrance que Dieu va opérer pour toi au nom de Jésus. Amen. Souvent, nous voulons prendre des combats pour nous-mêmes. Nous voulons prendre que nous sommes des orphelins. Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons un papa. Alléluia. Un Dieu qui nous aime. Béni soit l'Éternel. Il prend les combats pour nous. Mes amis, n'oubliez pas cela. C'est lui qui décide des combats et c'est lui qui tient l'épée. Alléluia. Oh, frères et sœurs, notre Dieu nous aime. Et le fait de savoir cela, je vous dis que ça me fait du bien et cela me rassure. Béni soit l'Éternel. Oh, frères et sœurs, quand je continue à lire dans Luc 22, versets 55 à 62, texte que vous pouvez lire à la maison tranquillement, frères et sœurs, nous voyons quelle fut la réaction. Oh, ça m'a tout fait du bien. Et quand je lis ce texte-là, ça me réjouit. Oh, je ne me réjouis pas d'avoir su que Pierre a renié Jésus. Hein. Non, je me réjouis du regard de Jésus. Alléluia. Oh, Jésus qui regarde Pierre. Jésus qui se retourne afin de regarder Pierre. Oh, c'est extraordinaire. Mais quel regard, quel regard de Jésus. Un regard rempli d'amour, un regard rempli de tendresse, de patience, pour lui dire, Pierrot, me comprendre. Je ne t'ai pas les bords, me comprendre. Pas de problème. Je te dis ça tranquillement. Aux frères et sœurs, souvent, nous sommes face à cette même situation. Quand nous commettons des erreurs, nous nous attendons souvent à un regard compatissant et agréable, mais souvent on a un regard dur. Un regard qui me dit, tu n'as pas les bas, frère, tu es doux ça, tu as débrouillé corps. Oh, Jésus n'est pas comme ça. Amen. Jésus n'est pas comme ça. Oui, Jésus se tourne vers nous. Souvent, quand nous commettons des erreurs, nous sommes si découragés que les regards ne sont pas là pour nous encourager. Et des personnes, quand nous comptons sur eux, tournent. Il n'y a pas qu'à tourner, il n'y a qu'à battre nous de yo, il n'y a qu'à lâcher nous. Mais Jésus, face à Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare, Jésus se retourne. Alléluia. Il regarde à Pierre dans les yeux. Il dit, Pierre, je t'aime. T'es doux ça. Je t'aime. Pas qu'il a Dieu. Oh bien-aimé, si Jésus n'avait pas eu un regard d'amour envers Pierre, je pense que Pierre aurait eu la même situation que Judas. Il ne serait pas là aujourd'hui pour nous dire, pour qu'on puisse comprendre cette parole-là, mes amis. Jésus a un regard, mais un regard gentil, agréable envers lui. Aux frères et sœurs, je voudrais dire ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, qu'importe les situations que vous avez vécues et que vous vivez, qui s'est passé, mes amis, vous vous êtes senti à un moment donné avec des regards. Peut-être vos frères, vos sœurs vous ont regardé avec un regard pour dire, mais qui sont venus faire ici? Gabordel ou fait hier, ou venez faire qui s'assise là comme ça, on ne fait pas caillou. Et ces personnes-là vous ont tourné le dos. Mais vous savez que Jésus, alléluia,
vous regarde. Jésus, alors qu'il aurait pu vous tourner le dos, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne vers vous. Jésus a fait quoi? Jésus se retourna pour lui dire que je ne te lâche pas, je t'aime. Oh bien-aimé, qu'importe. Ce qui est passé est passé. Nous tournons la page. Amen. Nous avons un Jésus qui nous reçoit, qui nous regarde, qui se tourne vers nous et qui, avec un regard d'amour, nous dit qu'il nous aime. Et ça seulement nous rassure, ça nous permet d'être à l'aise, d'avoir peur de personne. Oh frères et sœurs, comment regardons-nous notre frère, notre sœur, quand il glisse et chute? C'est une bonne question individuelle, personnelle, que nous devrions nous poser, et moi le premier. Quel regard, quel coup d'yeux donnons-nous à l'autre quand dans sa faiblesse, il marche et retombe plusieurs fois comme un enfant qui fait ses premiers pas? Vous savez, nous avons toujours cette idée que celui qui vient d'accepter l'évangile, il doit être plus fort que je ne sais pas comment. Et nous sommes tellement durs les uns envers les autres, oui ou non? Oui, non, Mr. Peppa, non, dépitons là. Michael, dépitons là. Comment on pas comprendre? 10 ans, 20 ans. J'aime à répéter, mes amis, que notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu connaît le cheminement de chacun. Dieu sait que la course de Michael n'est pas la course de Myriam. Et Dieu sait comment caresser Michael et comment caresser Myriam. Amen. Il sait quel regard lui donner. Parce que notre Dieu nous aime. Il est patient envers chacun de nous et il prendra le temps qu'il faut pour nous conduire au salut. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande, mes amis. Oh, quel coup d'yeux donnons-nous à l'autre quand dans sa faiblesse, il marche et retombe plusieurs fois comme un enfant qui fait ses premiers pas. Frères et sœurs, avons-nous oublié? Dans notre mémoire, frères et sœurs, avons-nous oublié nos cas, nos difficultés d'avant? Oh, frères et sœurs, avons-nous oublié notre passé, proche ou lointain? Notre passé peut-être de tombeur, j'emploie des mots, j'invente, de glisseur, de chuteur, tout ce que nous voulons, mes amis. Et avec quel regard d'amour les uns et les autres nous ont acceptés et nous ont cajolés pour qu'on soit ici aujourd'hui. Nous devons ne pas oublier ça, frères et sœurs. Nous oublions bien vite, n'est-ce pas? Dès qu'on commence à monter dans un certain niveau, disons-nous, nous oublions par où nous sommes passés et nous sommes durs, exigeants envers l'autre qui prend du temps comme nous avions pris du temps. Et comment Dieu a été patient envers nous? Des fois que nous raides. Oui, Seigneur, brise en moi ce qui n'est pas de toi. Seigneur, transforme ce cœur dur, mais un cœur d'amour et de patience envers mon frère. Frères et sœurs, nous oublions bien vite, n'est-ce pas? C'est peut-être trop loin dans notre esprit, un passé lointain. Mes amis, si dans le regard de Jésus, il y avait des reproches, de la rancœur, de la haine ou de la condamnation, il ne ferait aucun doute que la fin de Pierre aurait été semblable à celle de Judas Iscariote. Mais sur le visage de Jésus, alléluia, il n'y avait aucune colère, il n'y avait aucune mantéja douça. Ou pas qu'à comprendre, à quel moment débrouiller quand Jésus ne fonctionne pas comme ça, mes amis. Mais dans le regard de Jésus, il y avait de la pitié, il y avait de la douceur, de la tendresse, de l'amour. N'est-ce pas ainsi que nous devons regarder nos frères, frères et sœurs? Et oui, moi, des personnes découragées qui disent que je ne reviens plus ici parce que Jojo m'a regardé mal. Ça nous fait réfléchir. Nous avons commis tellement d'erreurs dans le passé par rapport à ça. Oh, frères et sœurs, face à ce regard de flamme d'amour, la conscience de Pierre se réveilla. Alors il se souvient des paroles de Jésus. Il eut le cœur brisé. Et Luc 22, 62 nous dit, il pleura amèrement, reconnut son péché, son erreur d'indépendance vis-à-vis de Jésus et sa trop grande confiance en lui-même. Vous savez, mes amis, voilà où cela peut amener. Frères et sœurs, nous tous ce soir pouvons être des pierres au caractère fort et trempé et nous croire trop sûrs de nous,
trop spirituel, trop ferme sur les principes et agir durement avec les autres. Trop adulte et majeur spirituel, indépendant de Jésus, car ayant déjà peut-être beaucoup d'années d'expérience. Et brusquement, nous nous retrouvons à renier le Maître Jésus, à nous détourner de lui sans qu'on s'en rende compte. De manière subtile, frères et sœurs, nous avons besoin de Jésus dans notre cœur. Amen. Oui, j'ai besoin de Jésus. Nous avons besoin de toujours dépendre de Jésus, car sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, je ne peux vivre. C'est un chant que j'aime beaucoup. Sans Jésus, je ne peux vivre. Faire un seul pas, lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. N'est-ce pas merveilleux, mes amis, de savoir qu'on a besoin de Jésus plus que jamais. Plus que jamais d'être dépendant de Jésus. On a besoin d'être près de Jésus. Sans Jésus, on ne peut vivre. Oh, frères et sœurs, nous devrions toujours rester connectés à la source d'eau vive qui est Jésus. Amen. Nous devrions toujours rester attachés à Jésus. Oh, bien-aimés, l'heure est venue. L'heure est venue pour chacun de nous de ne pas seulement tenir Jésus, mais de nous agripper à Jésus comme si nous étions au bord, chers amis, d'un précipice ou d'une falaise face à une mort certaine et que seul Jésus serait capable de nous éviter la chute mortelle, de nous sauver. Souvent, nous tenons Jésus, nous laissons nous parler. Agrippons-nous à Jésus, on est près de la falaise, on va tomber, quémé par la vieille. Mes amis, c'est la vie ou la mort. Souvent, nous avons joué puis ça. Nous comprenons que ça va durer 20 ans, 40 ans, moins 20 ans, 40. Nous pas qu'à m'enchaîner, il ne faut pas m'enchaîner pour apprendre à nager. Parce qu'on peut nager, quémé Jésus, agrippé à Jésus, partager Jésus. Sois dépendant de Jésus. Passe du temps avec Jésus. Aime Jésus. Et alors, tu parviendras au salut avec Jésus. Aux frères et sœurs, peut-être ce soir, il y a des personnes parmi vous, chers internautes. Peut-être ce soir, parmi l'assemblée des personnes qui ont compris que ils ont besoin de Jésus. Ils ont compris que ils se sont dit en eux-mêmes, mais c'est vrai que je suis allé bien loin. Oh, c'est vrai que je n'ai pas toujours fait ce qu'il fallait. C'est vrai que j'ai dû décevoir Jésus. C'est vrai que j'étais devant un mur et à chaque fois je disais à Jésus, mais Jésus, je vais faire bien, mais à chaque fois je faisais mal. Oh, bien-aimé, ce soir j'ai compris une chose. J'ai compris que le même regard que Jésus avait pour Pierre, il l'a aussi pour moi, parce qu'il m'aime. Oh, j'ai compris que Jésus m'aime. Jésus, ce n'est pas celui qui va me lâcher. Celui qui va me dire, débrouille-toi, fais affaire, m'en pas aimé encore. Peut-être ce soir, chers amis, vous êtes de ceux-là qui ont compris cela. Oh, là que vous soyez, derrière l'écran, vous pouvez lever le doigt pour dire, Jésus, je t'aime, Jésus. Je t'aime pour ça. Je t'aime, Jésus, parce que alors qu'on me tourne le dos, toi, tu me regardes, tu te tournes vers moi. Et d'un regard, tu me regardes avec les yeux d'amour. Frères et sœurs, si c'était votre cas, levez le doigt, mettez votre main devant comme ça, ou mettez-vous debout, simplement, et dites à Jésus, Jésus, je t'aime. Que vous soyez derrière l'écran, là où vous trouvez, vous pouvez vous mettre debout, chez vous, et dire, Jésus, je t'aime. Oh, bien-aimé, ce Jésus-là, je l'aime. Ce Jésus-là, je veux rester avec lui.
Ce Jésus-là, je veux marcher avec lui parce qu'il n'y a personne comme ce Jésus-là qui m'aime autant. Oh bien-aimé, oh souvent j'ai été découragé par des paroles, j'ai été découragé par toutes sortes de choses, mais quand je regarde le regard de Jésus, alléluia, je me dis à Jojo, il y a quelqu'un qui t'aime, amen. Et pour ça seulement, oh je reviens à Jésus. Oh, je ne vais pas écouter 30 sermons, 30 paroles pour comprendre cela. Je sais ce soir que Jésus m'aime. Je sais que Jésus m'aime parce qu'il me regarde avec un regard d'amour. Ah, quel Jésus! Nous devrions l'aimer davantage, pas vrai? Alléluia. Alors, chers amis, nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Jésus de nous aider davantage. Je vous prie de vous mettre debout et je ferai monter une prière en notre faveur. Amen. Ô Père éternel, encore ce soir, nous avons été face, et même tout ce week-end, à un amour manifesté de manière grandiose. Oh, nous n'avons jamais compris de quel amour tu nous as aimés, Seigneur. Et là, nous comprenons davantage comment tu nous aimes d'un amour éternel. Comment, Seigneur, tu nous appelles, tu ne fais que nous appeler et tu es là comme ce fils-là. C'est cet homme qui attendait son fils qui était parti, le fils prodigue. Oh Seigneur, nous voulons croire en toi. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider. Oh, nous aider à te faire confiance. Oh Éternel, tu vois nos combats, tu vois nos luttes, tu vois, Seigneur, notre désir de te suivre. Et tu vois, Seigneur, comment des fois nous ne faisons pas comme toi tu voulais. Mais encore ce soir, tu nous as montré de quel amour tu nous aimes et comment tu es patient envers nous et comment tu nous attends. Oh Éternel, aide-nous, Seigneur, à courir dans tes bras. Aide-nous, Seigneur, à venir à toi, à te dire, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses briser en moi ce qui n'est pas de toi. J'ai besoin, Seigneur, que tu puisses me prendre dans tes bras et rester toujours avec toi. Ô Éternel, toutes ces personnes qui se sont mises debout, tous ceux qui sont derrière le net, Seigneur, qui ont montré ce désir, d'aide, Seigneur, entendre leurs cris, d'aide, Seigneur, les aider, Seigneur, à venir au pied de Jésus, à tes pieds. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont manifesté leur désir. Maintenant, Seigneur, aide-les. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Ô Éternel, nous te bénissons, nous exaltons ton saint nom, nous te glorifions et nous te remercions, Seigneur, d'agir dans nos vies, de purifier nos cœurs et de nous aider à marcher avec toi en ton nom et pour ta gloire. Amen. Merci. Nous allons nous mettre debout pour chanter notre chanteur. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Chantons gloire, alléluia. Jésus m'a sauvé. J'étais un pécheur et Jésus m'a sauvé. J'étais un pécheur et Jésus m'a sauvé. J'étais un pécheur et Jésus m'a sauvé. Chantons gloire, alléluia. Jésus m'a sauvé. Je verrai le ciel car Jésus m'a sauvé. Je verrai le ciel car Jésus m'a sauvé. Je verrai le ciel car Jésus m'a sauvé. Chantons gloire, alléluia. Jésus m'a sauvé. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Merci. Alors que nous terminons,
Et avant de laisser la parole à Myriam pour conclure et remercier notre prédicateur du week-end, nous avons une cérémonie de baptême le 19 février. Et s'il y a de ceux qui sont sur le net qui aimeraient participer à ce baptême, s'il y a aussi de ceux qui sont parmi nous et qui aimeraient participer à ce baptême le 19, alors faites un petit geste de la main alors que nous terminons et nous prendrons vos coordonnées. Sur le net, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse mon cher frère. Amen. Y a-t-il encore quelqu'un sur le net qui aimerait donner sa vie à Jésus et qui aimerait participer à cette cérémonie de baptême que nous avons le 19 février? Il y a quelqu'un encore? Alléluia, Amen, 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 Amen. Alléluia. Alors, si cette personne veut prendre mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 70 18 35. Elle me laisse un message, elle m'envoie un texto et je rentre en contact avec elle dès demain. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre sur le net qui aimerait dire à Jésus, oui Seigneur, je veux être baptisé, je veux donner mon cœur entièrement à toi parce que je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Y a-t-il encore quelqu'un sur le net? Très bien. Je vous remercie le Seigneur pour les décisions qui ont été prises et pour cette belle fête que nous aurons le 19 février. Avant que de donner la parole à Myriam, je redonne le numéro de téléphone, le 06 96 70 18 35. Maintenant, alors que nous achevons ce bon moment que nous avons eu avec notre frère autour de la parole de Dieu, je veux déjà donner à nos internautes et à nos frères et sœurs qui sont là rendez-vous déjà dimanche prochain pour notre temps fort. Tous les dimanches, nous avons pendant toute l'année un temps fort d'évangélisation. Soyez présents avec nous. 18h. 18h. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Myriam, je te laisse la parole pour remercier notre frère et pouvoir chanter, terminer en chantant avec Maria et les musiciens. Merci. Nous glorifions Dieu, nous le magnifions. Il est grand notre Dieu. Amen. Je lui dis merci. Et je vous dis aussi merci. Merci pour son amour, merci pour sa bonté, merci pour sa présence. Merci surtout pour sa parole qui a été élevée. Il a utilisé les lèvres de son serviteur afin que nos cœurs soient touchés. Nous glorifions son nom. À vous, internautes, vous avez entendu cette parole. Le cœur de Dieu est descendu et Jésus-Christ veut votre cœur. Nous te prions et nous te disons merci Seigneur pour ton serviteur. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur toi et continue ce ministère parce que Dieu est amour, mais Jésus revient bientôt. Merci Canaan. Merci à tous ceux qui ont été actifs. Merci pour les prières et que le nom de l'Éternel continue à être élevé. Béni soit son nom dès maintenant et à jamais. Amen. Soyez bénis de l'Éternel. Merci. Amen. Amen. Merci. Ok, merci. C'est bon. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Chantons gloire, alléluia.
Je voudrais souhaiter une bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée Merci. sur le Zoom, bonne soirée sur le net. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à mercredi soir, 19h, sur le Zoom. Merci. Bonne semaine à tous. Bonne entrée et que Dieu vous accompagne.